L'heure est très très grave. Pavel Durov Moitovarish vient de se faire arrêter. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir de Telegram? Qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir de l'écosystème Tom? On va voir tout ça ensemble. On va aussi revenir sur un géant de la tech qui vient de lancer sa blockchain et celle-ci pourrait faire énormément de bruit. Donc bienvenue dans les Crypto News. Si tu connais pas, chaque semaine, on revient ensemble sur l'actualité la plus croustillante autour des cryptos. Si ce sont des sujets qui éveillent ta curiosité et ou te passionnent de manière incommensurable, tu peux t'abonner à la chaîne. Si tu es nouveau, tu peux aussi rejoindre mon programme gratuit qui te permettra d'avoir les bases en crypto. Maintenant, mets-toi en mode Zeppo, boisson sur le tech, et c'est parti frérot, on commence. Avant de rentrer dans le vif du sujet, petite parenthèse, Blockchain in Bois était un franc succès et je tiens à remercier toutes les personnes qui ont répondu présent. Les intervenants étaient inspirants, on a eu des échanges avec l'audience hyper enrichissants et les participants au hackathon étaient brillants. Ils nous ont tous éblouis avec des projets innovants qu'ils ont présentés qui étaient des solutions à des problématiques concrètes en Afrique et je suis sûre que parmi ces projets, il y a des nouvelles startups qui feront beaucoup de bruit. Donc encore une fois, merci beaucoup pour cet événement exceptionnel. D'ailleurs, si tu veux suivre l'actualité de BAM, Blockchain African Movement, tu peux aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Comme ça, tu seras tenu informé des prochains événements qu'on organise et des initiatives qu'on met en place en Afrique pour faire briller l'écosystème de la blockchain. Maintenant, commençons avec les Ethers ETF Spot, parce que là, on a un record à célébrer. L'Ether ETF Spot de BlackRock devient le premier à dépasser les entrées cumulées supérieures à 1 milliard de dollars. Alors même si ces Ethers peinent à se développer, ils attirent quand même des capitaux, même si encore une fois ça reste un peu timide. On va mettre ça sur le fait que ce soit l'été, les fonds sont en train de se reposer et on espère qu'à la rentrée, l'activité autour de ces ETF va reprendre de plus belle et qu'on pourra peut-être voir l'Ether s'apprécier et même redépasser la barre des 3000 dollars. Je voulais aussi te parler de Solana. Alors, petit coup dur pour Solana car malheureusement, la SEC a rejeté les demandes d'ETF sur Solana. Mais après, j'ai envie de dire que ce n'est que l'histoire qui se répète parce que si on reprend les ETF sur Bitcoin et l'Ether, ils avaient aussi connu des rejets avant d'être acceptés, même si les conditions étaient relativement différentes. Et par contre, ce n'est pas une nouvelle qui a déstabilisé Von Eck, car il en rit sur son compte Twitter et je pense qu'il sait aussi que l'acceptation de l'ETF Sol n'est qu'une question de temps. Mais maintenant, si on s'envole pour le Brésil, là on a quand même une très bonne nouvelle, car le Brésil vient d'approuver le deuxième ETF spot sur Solana. Donc quand l'Amérique refuse, le Brésil accepte. Donc maintenant, je voulais te parler d'une autre blockchain que je suis de très très loin, mais qui a des nouvelles de plus en plus intéressantes. Et avant de te dévoiler la blockchain, je voulais aussi souligner le fait de jauger l'intérêt que les divers acteurs, notamment ceux qui ont une forte influence, ont sur les cryptos. Car c'est ça qui m'avait fait investir dans le sol quand il était autour de 19 ou 29. En fait, quand j'ai vu que Visa avait décidé d'utiliser la blockchain Solana pour effectuer des tests de stablecoin alors qu'avant il était simplement sur Ethereum, je me suis dit qu'il y a quelque chose à creuser. En même temps, on voyait que Shopify avait intégré Solana Pay, donc tous ces éléments m'ont fait m'intéresser d'autant plus à l'écosystème Solana et investir. Et aujourd'hui, je ne le regrette pas. Donc c'est pour te dire que les crypto news sont très 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 intéressantes à suivre parce que tu peux voir des signes avant-coureurs de nouvelles blockchains ou même de blockchains établies qui pourraient exploser dans le futur si tu arrives bien à lire entre les lignes. Et là, je voulais te parler de la blockchain Avalanche, car on a Grayscale qui propose maintenant un produit sur Avax pour ses clients et on a aussi Avalanche qui est devenue la dernière blockchain supportée par le fonds
tokenisée de Franklin Templeton. D'ailleurs, quand on parle d'Avalanche, il faut aussi qu'on se rappelle qu'il y a plusieurs mois de cela, on avait des nouvelles en lien avec la tokenisation. Avalanche avait, je crois, lancé un fonds pour mettre en avant la tokenisation et JP Morgan voulait aussi travailler avec Avalanche. Donc ce sont toutes des nouvelles à garder en tête et je pense qu'Avalanche doit être dans ta watchlist. Mais si Avalanche fait déjà partie de tes investissements, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et là, je vais te parler du géant de la tech qui a lancé sa blockchain. On parle de Sony. Donc Sony a lancé une Layer 2 sur Ethereum en se basant sur la technologie d'Optimism. Sa blockchain s'appelle Soneum et elle est aussi développée en collaboration avec Startal qui est l'organisation derrière Astar Network. Et c'est important à mentionner car le token Astar jouera un rôle clé dans l'écosystème de Solanium, notamment pour la gouvernance ou pour des incitations de liquidité. Et en ce qui concerne la stratégie de Sonium, ils veulent d'abord se concentrer sur l'attraction de développeurs pour qu'ils construisent des applications Web3 sur la blockchain Sonium, ensuite attirer des utilisateurs qui pourront utiliser la blockchain. En étape 2, il faudrait pouvoir intégrer Sonium dans divers produits Sony comme Sony Bank, Sony Music ou Sony Pictures. Donc on voit qu'ils ont un gros écosystème. Et enfin, pouvoir inviter d'autres entreprises et applications décentralisées à être en partenariat avec Sonium. Alors si ce projet fonctionne, ça pourrait être un gros catalyseur de l'adoption massive et le fait de voir l'entrée de Sony dans l'espace blockchain marque aussi un mouvement significatif d'une grande entreprise technologique vers le Web 3, pardon, et j'espère que d'autres entreprises vont lui emboîter le pas. Alors, si toi aussi tu veux contribuer à ce potentiel succès, il me semble que le testnet de Sonium va bientôt être lancé, donc je t'invite à les suivre sur les réseaux sociaux. Maintenant, on va passer au gros sujet. Telegram. Comme évoqué en introduction, le 26 août 2024, Pavel Durov, le PDG de Telegram, a été arrêté à Paris. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on lui reproche? Alors, une enquête des autorités françaises sur l'implication présumée de Telegram dans la facilitation d'activités illégales comme la fraude, le trafic de drogue, le cyberharcèlement est en cours. Et là où je trouve que c'est quand même assez bizarre, c'est qu'on serait en train d'accuser le fondateur de Telegram pour l'utilisation que des personnes qui ne connaissent même pas ont fait de son application. C'est comme si on allait accuser le fondateur du couteau parce qu'il y a un fou qui a utilisé un couteau pour effectuer des meurtres. Ça n'a pas de sens et parfois on peut aussi voir cette action comme une atteinte à la liberté d'expression parce que quand le fondateur de Telegram a créé justement sa messagerie, il voulait juste faciliter les échanges entre plusieurs personnes tout en respectant la confidentialité. D'ailleurs, le fondateur de Telegram a reçu le soutien de plusieurs personnalités comme Vitalik Buterin ou Elon Musk qui ont justement dénoncé cette atteinte à la liberté d'expression que cela constituait. Et ce qui est quand même assez drôle, c'est qu'on a aussi Emmanuel Macron qui s'est exprimé. Il a fait savoir qu'il a vu plusieurs fausses informations circuler sur les réseaux sociaux et il dit aussi que la France tient à cœur la liberté d'expression et que cette arrestation n'a pas violé cette valeur. Bon, à l'heure actuelle, on n'a pas énormément d'informations sur l'objet de son arrestation. J'espère qu'on en saura plus dans l'avenir. Mais on a aussi Telegram qui s'est insurgé sur Twitter. Il a fait savoir que c'était absurde de dire qu'une plateforme où son fondateur serait responsable de l'abus qu'il y aurait sur cette plateforme. Et on peut aussi faire un lien avec l'histoire de Tornado Cash. Pour faire simple, Tornado Cash est une application qui permet d'anonymiser les transactions. Et malheureusement, c'est aussi une application qui a été utilisée à des fins frauduleuses et le développeur de cette application a été arrêté car on l'a jugé responsable des activités malveillantes qui avaient été effectuées sur son application alors qu'il n'est pas du tout le responsable de celle-ci. Maintenant, quel impact l'arrestation de Pavel Durov a eu sur l'écosystème Ton? Alors, pour faire simple, le Ton a chuté de 20%. Donc, on voit que l'impact a été très, très, très fort.
dans le mauvais sens du terme malheureusement, et cette baisse reflète la peur et l'incertitude du marché quant à l'avenir de l'écosystème Ton, qui est mine de rien fortement relié à l'application Telegram, même si ce sont officiellement deux entités séparées. Et quand on essaye de se projeter sur les implications long terme que ces événements pourraient avoir, je pense que l'arrestation de Paviel pourrait entraîner des défis importants pour Telegram. D'ailleurs, il y a plusieurs rumeurs qui courent qui disent que l'application pourrait être interdite en France ou que Telegram pourrait avoir des activités restreintes. Alors seul l'avenir nous le dira. Mais si ça venait à arriver, ça pourrait aussi impacter négativement l'écosystème Ton et les projets qui construisent sur cette blockchain, comme ils dépendent fortement de l'application Telegram. Donc c'est une affaire qu'on va suivre de très très près. En tout cas, en ce qui concerne l'écosystème Ton, actuellement il se porte plutôt bien. On a récemment vu le lancement du Dogs sur les plus grosses plateformes centralisées. D'ailleurs, si tu as du Dogs, tu peux aussi participer à des campagnes, que ce soit sur BitGet ou Binance. Et si tu étais sur une nouvelle planète, en fait, le Dogs est une crypto que tous les utilisateurs de Telegram ont pu avoir en remerciement de leur inscription sur la plateforme. Donc, les utilisateurs ont gagné des docs en fonction de leur ancienneté. Le nombre de docs qui ont reçu était plus ou moins élevé. Ils avaient aussi d'autres missions à effectuer gratuitement pour accumuler des docs. Alors dis-moi si tu en fais partie. Alors moi j'en ai eu, mais j'ai pas encore déplacé mes docs sur des plateformes. Je les garde au chaud. On va voir ce que le projet va devenir. Mais voilà, on peut voir qu'actuellement, l'activité sur l'écosystème Ton suit son cours. Et maintenant, j'aimerais te parler de Coinex, surtout si tu es quelqu'un qui cherche la performance en misant sur des crypto-pépites. Alors attention, c'est quelque chose de très 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 dangereux. C'est uniquement réservé à un public averti. Mais quand on essaye d'investir dans ces pépites ou dans les mêmes coins sur la blockchain en passant par des DEX, parfois on peut se faire arnaquer en achetant des cryptos qui sont en fait des pièges, car ce sont des cryptos qu'on ne peut pas revendre. Et là où on peut voir une valeur ajoutée à utiliser une plateforme centralisée, en l'occurrence Coinex, c'est que Coinex a toute une équipe qui analyse justement tous les mêmes coins qui sortent pour voir ceux qui ont un volume assez intéressant avec un potentiel d'appréciation, pour voir ceux qui sont aussi des vrais mêmes coins qu'on peut revendre, et ils font tout pour lister ces mêmes coins, ces crypto-pépites le plus rapidement possible sur la plateforme. Comme ça, si tu la prends, tu peux potentiellement bénéficier de son appréciation si appréciation il y a. Et d'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur cette stratégie, Steve de Coinex nous en avait parlé quand j'avais fait un live avec lui, donc je t'invite à regarder le live si ce n'est pas encore fait. Et si tu veux tester l'application, alors bien sûr c'est réservé à un public avisé, tu retrouveras mon lien d'affiliation en description. D'ailleurs, mille merci si tu passes par mon lien pour t'inscrire. Dis-le moi en commentaire, je pourrais t'offrir un NFT. Et si jamais tu testes l'application, dis-le moi aussi, car je pourrais t'intégrer au club alpha où on discute du marché crypto, de nos stratégies et des expériences qu'on fait sur les mêmes coins. Donc c'est tout pour moi. Merci beaucoup pour ton temps. Partage-moi tes retours, que ce soit sur l'affaire Telegram, sur la blockchain lancée par Sony, ou même sur le Dogs et ou sur l'application Coinex. Et je te dis à très très vite pour une nouvelle vidéo.